Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, nous sommes avec Franck Alizio, porte-parole de Marine Le Pen, notamment sur les questions économiques. Ça tombe bien, c'est ça qui nous intéresse ce matin dans Good Morning Business. Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Alors ce programme économique, on a commencé un petit peu à décortiquer ce matin sur ce plateau. Il me pose d'abord une première question, c'est est-ce qu'il est finançable? Est-ce qu'il n'y a pas, avec l'endettement que nous avons accumulé, le poids de l'État dans l'économie, est-ce que vous risquez pas, si vous êtes au pouvoir, de vous retrouver dans la situation d'un Jacques Chirac au bout de 6 mois ou d'un François Mitterrand au bout de 2 ans, d'être arrêté par le mur de la dette? C'est évident que le président sortant nous laisse une situation calamiteuse, pour reprendre une expression de l'époque de Jacques Chirac. C'est 600 milliards de dettes, dont les 2 tiers qui ne sont pas dus au Covid, il faut le préciser. Donc on verra évidemment, nos prochains budgets seront sous contrainte. Pour autant, il faut agir. Et toutes nos propositions ont été financées. C'est-à-dire que vous avez 68 milliards de dépenses ou de baisse d'impôts et de l'autre côté 66 milliards d'économies. Alors les économies qui sont 16 milliards d'euros en moins de prestations sociales liées à l'immigration, c'est un peu hypothétique. 15 milliards de recettes liées à la lutte contre la fraude fiscale, on demande à voir. Ah ben, il faudra véritablement déclarer la guerre à toutes les fraudes d'ailleurs, la fraude fiscale, la fraude sociale, toutes les fraudes. Et c'est véritablement nettoyer les écuries d'OGS, mais c'est nécessaire, c'est indispensable. À un moment donné, si on veut remettre de l'argent dans le circuit économique, redonner de l'oxygène aux entreprises et aux particuliers, il faut trouver des économies. Quant aux 16 milliards sur l'immigration, c'est le résultat de l'application de la loi référendaire qu'on fera voter sur l'immigration. Donc tout ça a été également chiffré précisément. On en parlera dans un instant avec Bertille, mais l'un des grands thèmes de votre programme, c'est la souveraineté économique à tous les niveaux. Tout à fait. On l'a bien vu. Enfin, toutes les crises qui ont été traversées lors de ce quinquennat ont prouvé qu'il y avait une urgence absolue à retrouver notre souveraineté. Souveraineté sanitaire, souveraineté industrielle. Donc il faudra agir dans ce sens. L'un des vaisseaux amiral pour cette politique, c'est le Fonds souverain français. Il y a d'autres urgences qui seront immédiatement applicables et qui sont au-delà de la souveraineté. C'est évidemment le pouvoir d'achat et la mesure d'urgence fiscale qui est la baisse de TVA sur les énergies. Autre mesure fiscale, la suppression de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans et la suppression de l'impôt sur les sociétés pendant 5 ans pour les entrepreneurs de moins de 30 ans. Sous Marine Le Pen, il faut être jeune pour réussir, en fait, c'est ça ? Dans la vie, en économie en particulier, il faut bien mettre le pied à l'étrier. Et il faut donner envie à notre jeunesse d'entreprendre, de travailler, de réussir, et en France de préférence. C'est pour ça qu'il y a ce message très fort, mais il y a d'autres messages très forts en matière fiscale. Vous savez, quand on considère que jusqu'à 300 000 euros, il n'y aura plus de droits de succession sur les biens immobiliers, c'est une mesure très forte. Lorsqu'on fait passer les droits de donation sur les petits-enfants à 100 000 euros, plutôt que 30 000 aujourd'hui, c'est une mesure forte. Lorsqu'on part du principe qu'il n'y aura plus de droits de succession sur les transmissions d'entreprises, à condition que l'héritier conserve cette entreprise et la développe durant 10 ans, ce sont des mesures très fortes dont on parle depuis des années et nous le ferons. À condition qu'ils soient de la famille pour les transmissions d'entreprise, c'est ça. Tout à fait. Et pourquoi on ne peut pas trouver des managers de talent parce qu'il faut bien commencer par quelque chose et que justement il faut rester dans quelque chose de chiffré budgétairement. Donc après on verra, mais dans un premier temps, ce sera réservé aux héritiers dans la famille. Donc vous nous dites oui, on est très dépensier, mais on aura des économies, on les a chiffrées, on ne sera donc pas arrêté par les marchés financiers, par exemple, qui ne nous refinanceront pas. Vous dites aussi on va enlever 5 milliards d'euros de subventions à l'Europe. Mais ça ne se fait pas de manière unilatérale, ça, de réduire sa participation au budget européen? Juste pour revenir, on n'est pas très dépensier, encore une fois. 68 milliards de baisse d'impôts, la suppression de la CFE également, parce qu'on cible sur l'impôt de production la CFE, parce qu'on considère que c'est celle qui touche les TPE, les PME. Je veux dire, tout ça est équilibré, 68 milliards par rapport de l'autre côté à 600 milliards de dettes sur le dernier quinquennat. Donc vous me parliez des 5 milliards d'euros que vous voulez, le chèque en fait que vous voulez que l'Europe nous rende. Oui, on
on revient tout simplement à la situation des années 2000. Dans les années 2000, la contribution nette de la France à l'Union européenne, c'était 2 milliards par an. Eh bien, on veut revenir à ce chiffre de 2 milliards par an. L'Union européenne doit, elle également, être mieux gérée, s'occuper de l'essentiel et faire des économies sur sa gestion. C'est à partir de là, et ça profitera d'ailleurs à tous les autres États membres. Mais la Grande-Bretagne a souvent profité de ce chèque qui lui permet d'avoir une ristourne lorsqu'elle était au sein de l'Union européenne. Ça ne l'a pas empêché de rester pendant longtemps. On essaiera d'avoir la même chose et on réussira.